Deuxième et dernière partie de l'émission consacrée à l'après-finale de la Coupe du Cameroun, un but à zéro en faveur des Pays d'Abdi de Bamenda. Et maintenant, on va s'intéresser sur le cas de la Coupe de la Confédération africaine de football avec cette rencontre de la 4e journée phase de poule entre Coton Sport de Gawa et le tout-puissant Mazembe. J'ai plutôt envie de dire la 5e journée de phase de poule Coton, la 4e, voilà, pour être sûr. De la 4e journée, phase de poule Coton Sport tout-puissant Mazembe. 2 buts partout au final, alors que le Coton avait la main mise sur la rencontre. Alain Denis Sikoul, 2 buts à 1 jusqu'à la 88e, 89e minute, 90e tapante. Et là, le tout-puissant Mazembe est revenu à remettre les pendules à l'heure. Une déception, grosse déception. Coton n'y arrive pas. Coton n'y arrive pas, décidément. Je suis un peu triste d'en parler comme ça, parce que je suis Camerounais avant tout, et c'est une équipe vis-à-vis de laquelle il y a quand même un rapport émotionnel qui existe. Coton n'y arrive pas. Coton a mené au score une fois, s'est fait rejoindre au score. Coton a mené au score pour une deuxième fois, s'est fait rejoindre au score dans toute fin de partie. C'est un scénario catastrophe pour ma part, parce que quand on voit comment est-ce qu'ils prennent le deuxième but, c'est voilà, un cafouillage, n'arrive pas à se dégager dans la surface des réparations. Vengomo, il essaie de se dégager, mais le ballon ne va pas très loin. Un attaquant adverse le contre, ensuite tire. Quand il tire, ça rebondit sur la jambe d'Vengomo pour lober son propre gardien. C'est assez cruel comme scénario devant leur propre public. Ça m'a rappelé un peu un match de 8e de finale la saison dernière à Garoua, où ils ont marqué comme ça, à toute fin de rencontre. C'était un but de Arena sur un centre de Mahmoud Hassana. Coton marqué en toute fin de rencontre et gagné 1-0. Aujourd'hui, ils se font ils se font rejoindre au score dans les mêmes circonstances un peu, c'est-à-dire ils contrôlent la rencontre et après en toute fin de rencontre, on leur marque ce but-là comme ça. Mais je crois que au fond, c'est pas trop une surprise. C'est pas trop une surprise parce que hier, déjà, on se le disait ici, cette équipe de Coton Sport de Garoua n'offre pas de garantie dans le jeu. C'est une équipe qui a des joueurs qui se découvrent encore pour la plupart, et c'est certains qui sont trop jeunes, qui n'ont pas l'expérience du haut niveau. On l'a vu encore aujourd'hui parce que tout-puissant Mazembe n'a pas forcé son talent. C'est-à-dire, ils sont et même pour égaliser, pour ceux qui ont vu le match, ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas forcé. C'est-à-dire qu'Coton, alors que c'était un problème de gestion pour les 2-3 dernières minutes. Coton s'est mis en difficulté tout seul. Il est parti prendre le but parce qu'en fait, il faut dire que ça part d'une action de contre-mais au départ. Coton peut inscrire un but. Il ne réussit pas à inscrire parce que l'attaquant fait un centre un peu pas très correct. Par la suite, il s'ensuit une balle arrêtée. C'est le même ballon carrément. Le même ballon. Quand il descend, il rentre dans les goals adverses. Voilà, donc il manque d'expérience. Ils ne savent pas gérer les grands événements. C'est des jeunes joueurs, et on peut leur pardonner. Mais je crois que plus que jamais, ils ont quoi? C'est 3 points après 4 journées. Sauf miracle. Sauf miracle, je crois que c'est un peu cuit. C'est possible. C'est possible. Il reste 2 matchs. Oui, en cas de victoire, ils auront 9 points. Oui, mathématiquement, c'est encore possible. Mais sur ce qu'on voit Coton produit jusqu'ici, et quand on sait qu'ils ont un match à l'extérieur à aller faire, sincèrement, pour moi, et c'est en Égypte, je crois, face à Al-Masri, c'est en Égypte. On connaît tous le contexte dans ces pays arabes là, comment ça se passe là-bas quand vous y arrivez. Donc pour ma part, je ne veux pas les enterrer directement, mais je crois qu'ils ont très peu de chances de passer encore dans cette compétition. Alors on peut en conclure que le nul de ce soir, de cet après-midi, est aux allures d'une défaite. Oui, c'est pas seulement une défaite, mais une élimination même. Parce qu'en réalité, pour que Coton existe encore dans cette compétition, il aurait fallu qu'il puisse remporter ce match. S'il le gagnait, il serait passé à 5 points. Oui. Il y a Otoro qui joue tout à l'heure. Et tout-puissant serait resté à 6, voilà, n'étant pas loin, différence plus 1. En attendant le résultat de Otoro face à Al-Masri, Coton aurait pu espérer. Mais là, il faut qu'on prie tous au Cameroun pour que Otoro et Al-Masri fassent match nul, pour qu'ils aient tous 5 points et qu'ils ne soient pas très loin de Coton. Alors, et même jusque-là, est-ce que Coton sera encore apte à aller remporter 2 matchs coup sur coup? Et justement, dans ce match, est-ce que c'est parfois même un coaching qui fait problème? Parce que le coach maîtrise ces gars, on va le dire ainsi, on parle pour que les gens se comprennent. Le coach maîtrise ces gars et nous sommes dans une fin de rencontre. Ne peut-il pas quand même faire entrer des personnes, il manage son équipe, il y a des joueurs qu'on routine pour les fins de match, il y en a qu'on essaye de rôder pour telle ou telle chose, on n'a rien vu de cela, ou alors il n'a pas pensé
Alors qu'on a regardé le match ensemble pour le dire au Pézadon, et puis je vous disais que Tout-Puissant n'avait pas encore dit son dernier mot. Voilà, effectivement, ça je m'en souviens. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que de manière intrinsèque d'abord, le Tout-Puissant Mazembe est meilleur que Coton Sport du Garoua. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, mettons de côté toute forme de chauvinisme, on est Camerounais, c'est vrai, mais soyons réalistes, soyons justes, soyons froids. Le Tout-Puissant Mazembe, c'est plus fort que Coton Sport du Garoua cette année. Ça, c'est un fait. À partir du moment où c'est plus fort que Coton Sport de Garoua, ça suppose que un nul pour Coton Sport de Garoua n'est pas une catastrophe. Après, nous, en tant que Camerounais, on peut voir que c'est une catastrophe parce que ça met un peu Coton dans des dispositions un peu compliquées pour la qualification. Oui, mais ce nul, vu les enjeux, n'est pas bon. Oui, c'est ce que je dis. Oui, justement. Ce n'est pas bon. Oui. Et on le voit comme ça parce qu'on est Camerounais. Et même si on n'était pas Camerounais, on le verrait comme ça. Mais au fond, un nul de Coton face à Tout-Puissant Mazembe, ce n'est pas une catastrophe en termes de résultats. En termes de résultats, voilà. C'est là qu'on se comprenne bien. Voilà, parce que Coton n'est pas du niveau de Tout-Puissant Mazembe actuellement. Maintenant, vous demandez si le coach n'aurait pas pu faire quelque chose. Non, je pense que le coach a fait ce qu'il pouvait faire. L'équipe a mené au score. Camilo Daouda était là sur le terrain, un joueur très expérimenté, plus de 50 ans aujourd'hui. Oui. Il pêche parce qu'à un moment, ils ne savent pas gérer une situation de jeu. Une situation où peut-être tu peux encore garder la balle au pied au lieu de centrer comme le mec a fait ce centre maladroit là pour que le gardien le récupère et relance directement, que ça ne pas entrer dans les buts de Coton. Tu peux la garder un peu quelques secondes encore. Tu peux, je ne sais pas moi, être plus précis dans ton centre pour trouver un partenaire. Mais il se précipite, il fait ce centre là et sur l'action qui suit, il prend un but. Donc, l'entraîneur, je pense pas qu'il soit fautif. L'entraîneur, c'est comme un enseignant. C'est-à-dire tu enseignes d'élèves. Maintenant, en composition, c'est lui qui va écrire. Alain Denise, est-ce que vous savez pourquoi je vous pose la question? Non. Il faut qu'on se comprenne. Dans le camp adverse, on a vu le coach faire un changement à moins 6 minutes. Et on se pose la question, vous et moi, dans le match, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, est-ce qu'on peut sérieusement en disant que le coach adverse savait ce qu'il faisait? Parce que quand il fait entrer Trésor Poutou, qui en réalité pouvait même ne pas jouer ce match, est-ce que le coach sent quand même qu'il y a une odeur de... je ne sais pas trop comment est-ce que... Il y a un but qui sent. Il y a un but qui sent. En faisant entrer Trésor Poutou, est-ce que les Camerounais vont pas, certains ne vont pas trop regarder Trésor Poutou et libérer un peu les espaces? Non, je pense que dire ça comme ça serait dérouler un tapis rouge à Franck Dumas, qui est l'entraîneur de cette équipe. Parce qu'en réalité, quand vous êtes mené, c'est-à-dire même aux interquartiers, quand vous êtes mené et qu'il reste très peu de temps à jouer, par réflexe, il vous faut un peu pour égaliser. Ouais. Donc vous mettez un attaquant. Vous en mettez même deux si vous pouvez. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire c'est du basique en coaching. C'est-à-dire je suis mené, il reste 10 minutes, je mets des attaquants. Maintenant, est-ce qu'en face, il y avait suffisamment de défenseurs pour continuer ces attaquants? Je dis aussi oui. Je dis oui parce que Coton ne perd pas parce qu'il a été dominé sur une phase de jeu par Tout-Puissant Mazembe. Mais il perd parce qu'à un moment, ils ont du mal à dégager un ballon qui traîne dans la surface de réparation et dans le cafouillage, Tout-Puissant à la réussite et réussit à inscrire ce but. Donc, non, je ne pense pas qu'il y a eu... Après, on peut dire qu'il y a eu coaching gagnant en face parce forcément. Ils ont remué un peu, ils ont été un peu remuants et ça a donné des situations. Mais est-ce qu'il faut, à l'inverse, dire aussi que Tout-Puissant Mazembe n'a pas été, le coach de Coton, Aboubakar Souleymane, n'a pas eu le bon flair? Non, je ne pense pas. Il a fait son job. Il tenait sa victoire jusqu'à moins 20 secondes de la fin de la absolument. Et après, le pire est arrivé. Mais ça montre encore que le football ne ment pas, généralement. C'est-à-dire, quand vous êtes bon, et que vous méritez une victoire largement, vous la remportez. Maintenant, après, si c'est discutable, si c'est du 50-50, à un moment ou à un autre, les choses s'équilibrent toujours et vous finissez par vous faire rejoindre au score et c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il peut se dire, le coach? Qu'est-ce qu'il peut se dire? Les joueurs, on les a vus dans ce but encaissé, pour ceux qui ont revu le ralenti, ils se regardaient dans un regard complètement vide. Ils ont compris, hein. Ils ont compris que c'était terminé pour eux. Je crois que pour le coach, il a aussi senti. Mais après, je pense que ce qu'il faut désormais questionner plus que jamais, c'est le management global de l'équipe de Coton Sport de Garoua. Est-ce que Coton fait des équipes pour aller loin en compétition africaine, ou alors ils font d'abord du business et ensuite ils regardent ce qui peut se passer sportivement? Là, il y a la question. Parce que autant ils ont des garanties de pouvoir figurer toujours dans les premiers rangs, sur le plan domestique au Cameroun, parce que Coton sera toujours premier, deuxième ou troisième au Cameroun en l'état actuel des choses. Autant j'ai le sentiment que ces places-là, cette assurance qu'ils ont sur le plan local, leur fait penser qu'en réalité, tout ce qu'ils doivent faire, c'est figurer au moins en Coupe continentale, être présent et ne pas forcément avoir l'ambition d'aller remporter des trophées. Parce que si tu as l'ambition de remporter des trophées, tu ne
brises pas ton effectif, tu ne brises pas l'ossature que tu avais la saison dernière comme ils l'ont fait. Banga Bijeme, il est où? Il est parti. Etamen Gombe, il est où? Il est parti. Le latéral gauche, là, non, mais ça, Bawa Keita, voilà, il est parti. Au milieu de terrain, ils sont partis. Les Chouente, ils sont partis. Donc, tu perds ton avant-centre à Reina. À un moment, si tu veux aller loin, si tu as l'ambition d'aller loin dans les compétitions, tu ne vas pas, pas gaspiller, mais tu ne vas pas détruire ton effectif, ton ossature comme ça d'un seul coup. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut questionner plus que jamais. Ce management de Coton Sport, il faut qu'ils nous disent clairement ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent gagner des titres sur le plan continental ou alors est-ce qu'ils veulent faire une tribune de la compétition africaine, une tribune d'exposition de leurs jeunes joueurs pour pouvoir les vendre seulement? Il faut qu'ils nous disent parce que sincèrement, moi, pour ma part, je pense que le coach a fait tout ce qu'il avait à faire, mais il ne pouvait faire que ce qu'il avait à faire avec les joueurs qu'il avait à sa disposition, qui pour ma part aujourd'hui sont des joueurs moyens. Alors, Coton Sport, donc, s'est séparé dos à dos, dit-on, en français facile, 2 buts partout contre le tout-puissant Mazembe. Coton en a encore 2 rencontres à disputer pour ce qui est des phases de groupe. Et pour rejoindre l'expression, l'argumentaire de Denis Sikoul, il va falloir vraiment un coup de miracle pour remporter ces 2 matchs. Et la possibilité y est là, mais la faisabilité est vraiment très complexe. Coton Sport va jouer un des 2 matchs à l'extérieur et dans un pays donc on connaît très souvent comment ça se passe. Je rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, chers internautes, que PWG de Bamenda a été sacré vainqueur de la Coupe du Cameroun au détriment des Astres de Douala sur le score étriqué d'1-0, but marqué à la première partie de cette rencontre à la sensible 19e minute de jeu. Et Astres de Douala s'est battu beaucoup comme un diable pour revenir au score, mais les arrières étaient déjà complètement verrouillés. Je vous rappelle, chers internautes, pour rester au diapason de l'information de foot au Cameroun, la primeur, c'est CFoot qui vous la donne. Le championnat donc prend son envol mercredi prochain du côté de l'Ouest Cameroun. Et la rencontre, on va lui dire ainsi, la rencontre d'ouverture mettra donc aux prises PW de Bamenda, vainqueur de la Coupe du Cameroun à Bamboutos de Bouddha. En un mot, avant de fermer complètement cette édition, c'est un match véritablement qui va se jouer dans un contexte d'une équipe qui est auréolée d'une finale de la Coupe du Cameroun et Bamboutos de Bouddha qui certainement va montrer au public qu'elle est en train de renaître des cendres pour prendre primeur. Alors, c'est quoi le regard, la projection que vous avez dans cette rencontre d'ouverture de saison? Il faut qu'elle se tienne déjà, parce que sincèrement, tant que je n'ai pas vu une rencontre se disputer, tant que je n'ai pas encore vu l'arbitre donner le coup d'envoi de cette rencontre-là, moi je reste sceptique sur la possibilité pour qu'elle se tienne. Je crois que les présidents de clubs sont convoqués demain à la fédération, les discussions avec MTN et tout le reste. Ça montre que quelque part il y a eu beaucoup de choses improvisées, c'est-à-dire ça montre qu'il n'y a pas eu une préparation réelle en amont pour en arriver là. Si on en a encore des réunions à 72 heures pratiquement. Voilà. D'ailleurs, on sera à 48. Demain, on sera à 48 justement. À 48 heures de la rencontre, ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne colle pas forcément bien. Maintenant, on sait tous que cette année-ci, en championnat, c'est une année transitoire. C'est une saison pendant laquelle on va essayer de recoller les morceaux pour pouvoir avoir quelque chose de plus consistant. La saison prochaine, un championnat à 25 équipes pour le Cameroun, c'est quand même beaucoup trop. Je crois que c'est 8 équipes qui vont devoir descendre. C'est aussi beaucoup trop. On l'a dit. Maintenant, il fallait certainement passer par là pour pouvoir arriver à quelque chose de plus beau, de plus joli à présenter au public la saison prochaine. Et c'est les présidents, s'ils ont accepté ça comme ça, je pense que ça va devoir se faire à un certain moment. Donc, et pour ce match qui arrive, je crois que le public sera au rendez-vous parce qu'on sera dans l'Ouest Cameroun. Et les supporters des Mangwa Boys savent bien supporter leur équipe. Et on sait qu'entre Bamenda et l'Ouest Cameroun, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Du coup, les supporters des Zabakwa Boys pourront aussi faire le déplacement pour pouvoir supporter leur équipe. Donc, globalement, je pense que ce sera une belle ouverture du championnat, si ça se tient, si ça se tient, pas toujours sous réserve du fait qu'elle se tienne. Ce sera une belle rencontre où on verra 2 équipes qui auront à cœur de briller parce qu'elle sera diffusée à la télévision nationale, parce qu'il y aura des autorités qui seront présentes, le président de la fédération notamment.
parce que c'est un match qu'on a attendu depuis très longtemps. Le championnat ne s'est plus joué depuis plus de 8 mois déjà aujourd'hui. Et donc, on attend de voir cette rencontre-là depuis très longtemps. Et les joueurs, j'espère qu'ils sauront se mettre à la hauteur de l'événement pour pouvoir nous offrir un spectacle assez consistant et délectant. Allez, merci de nous avoir regardé le biscuit du jour. Alors, le clin d'œil de la production C'est Foot de ce jour, c'est à l'endroit du nouveau directeur de la communication de la Fédération Cameroun Football, Ernest Obama. Donc, vous maîtrisez très bien un mot à l'endroit de ce dernier qui est finalement aux affaires de façon exécutive, on va le dire ainsi. Oui, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un brillant journaliste. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le reportage en matière de sport. Il a été journaliste de sport bien avant, au début de sa carrière, avant de se consacrer en politique, notamment avec son départ à Vision 4, ensuite à B-News. On connaît sa proximité avec l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, en l'occurrence M. Samuel Eto'o, et on le voyait beaucoup faire un certain nombre de choses autour de Samuel. Il était d'ailleurs son responsable de communication pendant la campagne oui. Qui a conduit à l'élection de Samuel. Donc, ça se disait déjà dans les couloirs que Ernest serait le responsable communication de la fédération. Donc, on l'a vu encore, je crois que c'était hier, lors de la conférence de presse des équipes, alors que la note officielle n'était pas encore sortie. Aujourd'hui, on a eu la note. Elle date du 7, c'est-à-dire que les choses ont été actées ici depuis. Et qu'on nous a juste caché la nouvelle. Donc, j'ai juste envie de lui souhaiter bon vent. Et j'espère qu'il saura collaborer avec nous, qui sommes de la presse, parce qu'en réalité, nous sommes ses principaux collaborateurs avec Ernest Obama. Donc, je sais que c'est quelqu'un d'assez humble, quelqu'un qui sait combien il est important aujourd'hui dans le football de faire avec les médias et qui saura, comme son prédécesseur d'ailleurs, Parfait Siki, se mettre à la hauteur de la tâche qui est la sienne pour pouvoir avoir des relations assez pacifiques avec les journalistes et avec toute la presse en général. Allez, merci à vous, Alain Denis Ikoul, notre globe-trotteur. Nous sommes pliés à 1000 pour vous servir, chers internautes. On se donne rendez-vous à la prochaine. Le prochain stop serait certainement, vous serez informé via notre page officielle. On va peut-être, certainement, je vous donne rapidement le scoop, on va certainement se poser la question sur les réels contrats de nos joueurs. On le sait très bien que le SINAFOC, qui est un bon défenseur des droits des footballeurs du Cameroun, en a fait une note pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités et le quotidien des joueurs qui, cependant, selon ce même SINAFOC, est un véritable calvaire. Nous allons nous jeter véritablement dans ce serpent de mer pour comprendre les tours et contours de ce qui se cache derrière toutes ces irrégularités. Nous y reviendrons et vous serez informés en temps réel. Merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous au prochain stop de la semaine et très bonne fin de soirée à tous. Au revoir.